Parfois, le corps parle plus fort que nous ne le souhaiterions. Et quand il parle à travers la douleur, c'est impossible à ignorer. La sciatique est comme une voix, intense, profonde, presque un cri de détresse. Elle prend naissance dans le bas du dos et irradie dans la jambe, comme si chaque mouvement portait le poids d'un silence ancestral. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette douleur se cache parfois un problème plus profond qu'un simple souci physique. Il arrive que ce qui tue le nerf sciatique soit un manque de soins essentiels, aussi simple qu'une carence en vitamines. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps réclamait une pause, mais que votre esprit insistait pour continuer? Ce rythme effréné, ces nuits blanches, cette mauvaise alimentation, le manque de soleil. Et soudain, la douleur surgit. Le corps réclame ce que le cœur et l'esprit ont négligé. Le repos, l'équilibre, la présence. C'est comme si le nerf enflammé nous rappelait qu'on ne peut plus ignorer ses propres limites. Le plus curieux, c'est que, souvent, cette douleur ne provient pas seulement d'une hernie ou d'une mauvaise posture. Elle peut être insidieusement alimentée par une carence en une vitamine qui régule l'inflammation, l'énergie et même l'humeur. En cas de carence en cette vitamine, les nerfs sont moins bien protégés, les muscles se contractent et le corps épuisé réagit par la douleur. Vous êtes-vous déjà demandé depuis combien de temps nous n'avons pas vraiment écouté? Combien de fois votre corps a-t-il dû souffrir avant que vous ne vous arrêtiez? La douleur est le dernier recours du corps pour se faire remarquer, et c'est peut-être précisément à ce moment-là qu'il faut écouter ce qu'il essaie de nous dire. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Cela contribue à diffuser des messages de santé, de bien-être et de soins de soi. Une véritable chaîne de bienfaits où chaque geste de votre part aide davantage de personnes à trouver soulagement et équilibre. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelle vitamine pourrait être à l'origine de la douleur qui vous tourmente depuis si longtemps et comment rééquilibrer votre corps de l'intérieur peut transformer votre bien-être, votre mobilité et votre qualité de vie. Car parfois, le début de la guérison réside dans un détail infime, presque invisible, mais qui fait toute la différence. Il y a des jours où le corps se réveille avant l'esprit. Le réveil sonne, les rendez-vous arrivent, et nous nous levons presque automatiquement. Le corps bouge, mais l'âme est encore fatiguée. Maria, par exemple, est comme ça. Elle se dépêche de se préparer, prépare le petit déjeuner des enfants, consulte son portable, répond à ses messages. La journée a à peine commencé qu'elle sent déjà le poids sur son dos, la tension dans ses jambes, cette gêne persistante qui semble accompagner chaque pas. Au fond d'elle, elle sait que son corps réclame une pause, mais le temps lui manque toujours. Et peu à peu, la fatigue devient une partie du quotidien. La douleur devient un rappel constant que quelque chose ne va pas, mais l'esprit essaie de la justifier. Ce n'est qu'une question de posture, ce n'est que du stress, ça va passer. Mais le corps ne ment pas. Il parle à travers le rythme d'une respiration courte, d'un sommeil léger et d'un cœur qui s'emballe même au repos. Et s'il prend la parole, c'est qu'il a déjà tout essayé pour attirer l'attention. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans ce même cycle? Il essayait de prendre soin de tout le monde sauf de lui-même. Reporter les soins personnels parce que s'arrêter semble égoïste. Mais la vérité est que le corps perçoit quand nous nous abandonnons, et la douleur est le moyen le plus sage qu'il trouve pour nous ramener à nous-mêmes. Le déséquilibre physique n'est que le reflet du déséquilibre émotionnel. Manque d'énergie, anxiété, culpabilité de ne pas y arriver, tout cela se mélange et crée un brouhaha intérieur qui vous épuise progressivement. Et au milieu de tout cela, la santé est troquée contre la productivité, le repos contre la culpabilité et le plaisir contre l'obligation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de recommencer. Toujours. Respirez profondément maintenant. Observez l'air qui entre, qui sort, qui remplit des espaces longtemps restés exigus. Voici la première étape, simple, gratuite, transformatrice. Cela peut paraître anodin, mais tout grand changement commence ainsi, par le choix silencieux de s'écouter, ne serait-ce qu'une minute. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il vous suffit de commencer à vous écouter un peu plus dès aujourd'hui. Imaginez-vous vous réveiller demain en vous sentant plus léger, votre corps répondant par la gratitude plutôt que par la douleur. C'est possible, et cela commence par des gestes qui s'intègrent à votre routine. 1 minute pour respirer avant le café. Un regard bienveillant dans le miroir. 1
Aujourd'hui, je me choisis, même si c'est en silence. Le corps retrouve confiance en ceux qui l'écoutent. Et c'est dans cette écoute que l'équilibre commence à se manifester. Il existe des douleurs qui ne se détectent pas lors des examens. Des douleurs inexplicables, seulement ressenties, comme un poids dans la poitrine, une raideur dans les épaules, une pression dans le bas du dos. C'est le corps qui essaie de dire ce que l'esprit s'obstine à taire. La science parle de réponses psychosomatiques. L'âme, elle, parle de fatigue accumulée. Et peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux, car l'esprit et le corps ne vivent pas séparément. Ils respirent ensemble, tombent malades ensemble et guérissent ensemble. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps change lorsque votre tête est pleine de pensées? La respiration se fait courte, la mâchoire se crispe, le sommeil disparaît et même le cœur semble battre de façon irrégulière. La douleur physique provient souvent d'émotions refoulées, colère inexprimée, culpabilité de ne pas avoir pu s'arrêter, anxiété liée à la tentative de contrôler ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est curieux de voir comment le corps nous envoie toujours des signaux d'alarme. Il nous faut juste du temps pour comprendre son langage. Réfléchissez un instant. Où se cache le stress dans votre corps? Peut-être que c'est sur leurs épaules, qui portent trop de responsabilités. Ou encore les jambes, qui courent constamment sans savoir où elles vont. Ou même entre leurs mains, toujours prêts à agir, mais rarement à recevoir. Dites-moi en commentaire, où votre corps ressent-il le plus la fatigue? Parfois, le simple fait de mettre des mots sur ces sentiments constitue déjà un premier pas vers l'apaisement de la douleur. Le corps est comme un miroir. Il reflète tout ce que l'esprit pense et tout ce que le cœur ressent. Lorsque l'esprit se projette dans le futur, tandis que le corps reste ancré dans le présent, un déséquilibre survient, et c'est dans cet espace entre l'un et l'autre que la douleur s'installe. Mais ce même corps qui tombe malade sait aussi se guérir. Il nous suffit de renouer avec le rythme naturel de la vie. Essayez ce petit exercice dès maintenant. Fermez les yeux, détendez vos épaules et respirez profondément. Sentez l'air entrer, apportant le calme, et sortir, emportant le poids de la journée. Remarquez comment le corps, même fatigué, apprécie un instant de votre présence. Il n'en faut pas beaucoup. La guérison commence parfois par quelque chose d'invisible. Une nouvelle perspective, un nouveau souffle, une nouvelle façon de prendre soin de soi. La santé n'est pas l'absence de douleur, c'est la découverte de l'équilibre. Et lorsque vous commencez à vous écouter avec bienveillance, votre corps comprend et entame silencieusement un processus de guérison. On dit que le corps parle, mais parfois, il hurle. Et lorsque l'âme reste trop longtemps silencieuse, le corps trouve son propre moyen de se faire entendre. C'est ce qui est arrivé à Anna, une femme qui passait ses journées à s'occuper de tout et de tout le monde, sauf d'elle-même. Le travail, les échéances, la maison, les enfants, la pression constante d'être forte. Jusqu'à ce qu'un matin, son corps se bloque, littéralement. La douleur a commencé dans son dos, a descendu le long de sa jambe, et elle ne pouvait plus se relever. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était son corps qui réclamait d'être entendu. À l'hôpital, les examens ont révélé un problème mécanique, compression, inflammation. Mais il y avait autre chose. Lorsque le médecin lui a demandé depuis combien de temps elle ne s'était pas vraiment reposée, Anna n'a pas su quoi répondre. Car pour elle, se reposer était synonyme de culpabilité. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Nous apprenons à vivre en état d'alerte permanent, la poitrine serrée, le cœur battant la chamade et un sourire aux lèvres, tandis que le corps tente silencieusement de gérer ce que les émotions ne parviennent pas à maîtriser. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps portait un poids qui n'était pas uniquement le sien? La tension qui ne disparaît pas, la fatigue qui ne s'atténue pas, la douleur qui revient toujours au même endroit. Ce n'est peut-être pas de la faiblesse. C'est peut-être votre corps qui vous rappelle qu'il y a des limites, que même les plus forts ont besoin de s'arrêter. Le corps humain a quelque chose de curieux. Il est incroyablement sage. Chaque muscle, chaque cellule possède une mémoire. Et quand une douleur persiste longtemps, c'est comme si le corps essayait de nous apprendre. Le problème n'est pas ici, mais c'est ici que je peux te le montrer. La douleur, en ce sens, est une enseignante patiente. Elle ne veut pas être punie, elle veut renouer les liens. Anna a entendu un jour quelque chose qui a changé sa vie. Il n'est pas nécessaire d'être malade pour mériter du repos. À ce moment-là, elle a pleuré,
car elle a réalisé qu'elle avait attendu la douleur pour justifier ce que l'amour de soi aurait dû permettre. Depuis, elle a appris un nouveau rythme. Aujourd'hui, lorsqu'elle ressent une tension dans son corps, elle fait une pause, elle respire, elle s'écoute. Non pas parce que la vie avait cessé de lui exiger des choses, mais parce qu'elle avait décidé de ne plus s'exiger autant que la vie le faisait. Et c'est dans cette pause que réside la guérison, dans le choix silencieux de respecter son propre temps. Car, au final, le corps ne recherche pas la perfection. Il veut juste que tu rentres chez toi, à toi-même. Longtemps, la douleur a été considérée comme l'ennemi. Mais en réalité, il s'agissait toujours d'un appel à renouer les liens. À chaque spasme, son corps l'appelait à se rapprocher. À chaque accès de fatigue, il réclamait une pause. Et quand l'âme n'en avait pas conscience, elle criait, non pas pour réclamer une punition, mais pour implorer l'amour, parce que le corps est le siège de l'esprit et des émotions, et que tout ce qui n'est pas exprimé intérieurement se traduit par de la douleur. Il est curieux de constater à quel point nous passons notre vie à essayer d'être forts, alors que le véritable acte de force consiste peut-être à apprendre à ressentir la peur sans la fuir, se sentir fatigué sans se sentir coupable, être conscient de ses propres limites sans y voir un signe de faiblesse, car la guérison ne vient pas du déni, mais de l'acceptation. Et lorsque nous nous autorisons à nous regarder en nous avec tendresse, au lieu de jugement, le corps commence à se détendre, la respiration s'allonge et quelque chose en nous finit par s'apaiser. Avez-vous déjà remarqué comment parfois le corps se tait lorsqu'on écoute le cœur? C'est comme s'il disait « Merci de m'avoir enfin écouté ». La tension dans les épaules se relâche, la poitrine s'ouvre, le regard change. La douleur ne disparaît pas soudainement, mais elle commence à se transformer. Et avec elle naît une nouvelle compréhension. Il n'est pas nécessaire de tout guérir d'un coup, il suffit d'en prendre un peu soin chaque jour. Peut-être que la vie ne consiste pas forcément à endurer, mais plutôt à se nourrir de plus de légèreté. Le secret réside peut-être non pas dans la résistance, mais dans le fait de se laisser porter par le courant. Comprendre que votre corps est votre allié, et non votre prison. L'esprit est un outil, pas une sentence. Et cette émotion, lorsqu'elle est ressentie consciemment, cesse d'être une tempête et devient une pluie purificatrice. Aujourd'hui, je souhaite vous adresser une simple invitation. Lorsque la douleur survient, avant de la combattre, demandez-vous « Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire en ce moment ?» Fermez les yeux, respirez profondément et écoutez, même si le silence vous effraie au premier abord, car la réponse se trouve en lui. Et petit à petit, vous vous rendrez compte que chaque inconfort est porteur d'une leçon et que chaque pause est un retour à soi. La véritable guérison commence lorsque le corps et l'âme recommencent à communiquer et que vous vous autorisez enfin à prendre un nouveau départ. Vous savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre. Parfois, c'est le corps qui parle. Parfois, c'est le cœur qui hurle. Et presque toujours, nous n'apprenons que lorsque nous nous arrêtons enfin. Pendant longtemps, j'ai pensé que prendre soin de moi était égoïste. Ce repos était une perte de temps. Ressentir était une faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est simplement arrivée. Et c'est là, au milieu du silence et de l'épuisement, que j'ai compris. La santé ne se résume pas à ce que révèle un examen. C'est ce que ressent l'âme à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone portable, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi, tout en essayant de paraître forte. Et c'était simple, et c'était libérateur. Ce moment m'a prouvé que la bienveillance commence par l'écoute mutuelle. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur retrouve un nouveau rythme. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela commence précisément au moment où vous décidez que vous méritez la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Respiration profonde, eau, sommeil, mouvement, silence. Notez ce que vous ressentez. Célébrez les petites victoires. Et n'oubliez pas, la santé n'est pas la perfection, c'est la présence. À chaque choix conscient, vous vous rapprochez d'une version plus légère, plus entière et plus vibrante de vous-même. Imaginez-vous vous réveiller et sentir que, enfin, votre corps et votre esprit sont du même côté. Que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même,
Il vous suffit de marcher avec bienveillance. Voici le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et se transforme en amour. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même attention que vous portez aux autres. Et dites-moi dans les commentaires, quelle petite action avez-vous décidé de entreprendre aujourd'hui pour prendre soin de votre santé émotionnelle?